Nous, on veut que la personne qui dessine une image soit une personne pieuse, une personne chaste, qui a passé du temps à prier. C'est pourquoi, avant de dessiner une icône, je regarde derrière l'icône si elle a été certifiée. Donc, quel monastère cette icône a été dessinée. Et pour dessiner une icône, ça répond à des canons. C'est pourquoi on ne dessine pas une icône, c'est une écriture. Par exemple, vous verrez dans l'icône de la Trinité, il y a toute une mystagogie, une explication mystique de l'icône de la Trinité de Roublev. Dans cette icône, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer. Les gens vont se dire, mais on ne savait pas qu'il y avait tous ces mystères à l'intérieur même de l'icône de la Trinité de Roublev. Je donne par exemple un simple exemple. Dans cette icône, vous allez voir qu'au niveau de la tête du Père, il y a une maison. Au niveau du Fils, il y a un arbre. Au niveau de l'Esprit Saint, on a mis du roc. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi il y a une coupe au milieu? Il y a une forme de triangulation. Donc il y a des codes mystiques pour dessiner une icône. Par exemple, l'icône de la transfiguration, sous cette icône, vous allez voir le Christ à l'auréole, mais les apôtres, eux, n'ont pas d'auréole. Parfois, j'ai vu dans certaines icônes catholiques une imitation parce que les icônes sont d'abord orthodoxes. On imite une icône orthodoxe et on va mettre des auréoles sur la figure des apôtres pendant la transfiguration. Alors qu'on ne peut pas mettre des auréoles parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Vous voyez donc, on ne dessine pas une icône comme on veut. Une icône répond à des canons théologiques. C'est pourquoi en fait, on ne peut pas parler d'une icône elle est dessinée. Non, l'icône, c'est une écriture théologique. L'icône, c'est une image théologique. Lorsque vous parlez de l'huile qui guérit les gens, j'ai déjà entendu chez certains évangélistes, par exemple, ils demandent de ramener une bouteille d'huile, ils vont la bénir et on peut à ce moment-là l'utiliser. Ça peut guérir des gens, ça permet si vous mettez ça sur les linteaux, ça empêche aux malins d'entrer chez eux. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon? Oui, mais ces choses-là existent bien. Même dans la tradition orthodoxe, nous bénissons de l'huile. Par exemple, il y a l'huile des malades qui est mélangée avec du vin. Ce sont des moyens. C'est le Christ lui-même qui a donné aux apôtres l'huile. Dans Marc chapitre 6, on nous dit que les apôtres partaient guérir les malades et ils faisaient des onctions d'huile. Nous, dans l'Église, c'est un sacrement que seul peut donner un prêtre. Dans les églises évangéliques, ce ne sont pas des prêtres. Et donc, ce sacrement n'est donné que par la main du prêtre. Ici, il ne s'agit pas d'un sacrement. Je pense que ces huiles qu'ils utilisent ne sont pas bénites. Parce qu'il n'y a que la grâce de l'Esprit Saint, la bénédiction ne passe que par la main du prêtre. Mais il y a un effet de foi. C'est la foi des fidèles qui l'utilisent parce qu'ils ont la foi, que Dieu voit la faiblesse de cette foi et donne la grâce. Donc il peut arriver qu'il y ait des contextes où Dieu regarde plus la foi de ceux qui prient pour faire passer sa grâce. Tout le monde ne peut pas être orthodoxe, tout le monde ne peut pas être catholique. Et Dieu veut sauver tous les hommes. Donc même dans ces églises-là, la grâce de Dieu va agir. Mais dire que cette huile, elle est bénite, non, puisque le ministre, le pasteur n'est pas un prêtre. D'accord, bien. Doit-on honorer le corps des saints? La vénération des reliques, n'est-ce pas, de l'idolâtrie?